16h40, il était tard. Bonjour, banque Chamberlain. Voilà, mademoiselle. Gardez ce reçu. Tout est en ordre. Au revoir. Client suivant, s'il vous plaît. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'ai horreur de me mêler de tes affaires. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon petit ange? Je viens rendre ceci. Le président n'a jamais eu une telle coiffure. Non? J'ai failli aller le déposer au guichet des objets trouvés. Mon ange, je te trouve exquise quand tu es si naïve. Très bien. Bon, alors, fermez l'usine. Appelez Jacob et dites-lui qu'il clôture toutes les opérations. Je veux qu'il soit à Mexico avant le 1er de l'an. Quoi? Quoi? Combien ils sont? Est-ce qu'on s'est engagé? Alors, licenciez-les. Non, 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 mettez-les dehors. Après leur essai. Ah, il veut jouer les gros bras avec moi. Alors, où est-ce que j'ai les... Et le divorce? Non, le divorce, c'est pas le moment idéal. Tu vois, j'entreprends de délicates négociations, là. Oh, je suis navrée que tu aies des ennuis, Max. Je m'en veux de t'interrompre avec une broutille de l'importance de notre couple, alors que tu es occupé à ruiner de pauvres ouvriers. C'est vrai, tu veux une famille? Ah, je suis prêt à négocier. Dans un an, ça sera un gosse, une nourrice, l'école en ville, l'été, les vacances sur l'île. Je choisirai l'école, toi, tu choisiras le camping. Mais qu'est-ce que tu racontes, Max? Nick, s'il vous plaît, arrêtez-vous ici. Elisabeth! Tu peux penser ce que tu Je veux. ne vais pas rester une vie entière à supplier ton amour, Max. Et je ne laisserai pas mon enfant aussi te supplier. C'est fini. Je ne veux plus de toi dans ma vie et je ne veux plus que tu sois le père de mes enfants. Allez, vas-y, va répondre. Je suis sûre que c'est plus important que moi. D'accord? Si tu le crois. En route, Nick. On est en retard. T'es le roi pour te défiler, n'est-ce pas, Max? Excusez-moi, est-ce que c'est à vous? Non. Ça, j'en étais sûr. Dès qu'il s'agit d'argent, ça y est, les gens deviennent bizarres. Je ne sais pas pourquoi ils accordent une telle confiance à ce bout de papier. Oh, c'est parce qu'ils peuvent le sentir, le toucher, le tenir entre leurs C'est doigts. pas de la confiance, c'est juste pouvoir sentir, toucher ou tenir quelque chose. As-tu une grande confiance? Mais c'est ridicule comme question. Je suis un ange. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais que tu n'as confiance en rien du tout? Quoi? Tôt ou tard, tous les anges s'en rendent compte, oui, tôt ou tard. When you walk down the road, every burden heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Je vous demande une seconde. Comment ça va, vous deux? Oh, moi ça va, mais il y en a un qui est très agité. Ah, je suis désolée, mais c'est trop tard. On n'accepte plus de dépôt d'argent. La banque ferme la semaine prochaine. Mais il faut que je paye mon loyer et toutes mes autres factures de ce mois-ci. C'est fermé, monsieur. Regardez, c'est bon. C'est un chèque de l'université. J'en suis sûre, monsieur Ketter. Mais je vous l'ai dit, l'ordinateur n'accepte plus aucun dépôt d'argent. Ne cherchez pas d'excuses. Je connais l'informatique, les ordinateurs font ce qu'on leur demande. Je suis désolée. Tu as eu un bonbon? Bon, bien sûr. Il faut pas en manger trop. Non. Voilà, allez-y et puis passez une bonne journée. Bonsoir, monsieur Chamberlain. Monsieur Chamberlain. Nous vous attendions. Suivez-moi, je vous prie.
Laissez-moi une minute et je suis à vous. Chamberlain, passez-moi Barger. Écoutez, je dois encaisser ces chèques. Je suis client chez vous depuis 3 ans et vous ne m'aviez encore jamais rien refusé. C'est rigolo, je trouve. Une banque qui refuse l'argent d'un de ses clients. Enfin, c'est peut-être pas drôle pour lui tout de suite, mais entre nous, c'est amusant, hein, et en ironisant tout ça. Écoutez, il faut absolument encaisser enfin, ces chèques. Je voudrais vous aider, mais tout ce que je peux faire, c'est vous donner un chèque de banque, mais c'est très cher. Quoi? Mais c'est complètement fou, ça! Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça n'est jamais arrivé avec quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, calmez-vous, je vais appeler la Et direction. Howard, je veux que tu retires le contrat de mariage. Récupère-le et rends-le-moi. C'est ça, rends-le-moi. Madame Cresbo, je suis prêt. Oui, Je veux le rapport mensuel, les généralités, les détails. absolument, vous allez voir tout ça. Excusez-moi. Si vous voulez, on peut regarder ça dans l'autre... Allons au coffre, je suis déjà en retard. Ah, d'accord, entendu. Écoutez-moi, tout le monde! Pose ton arme! Pose ton arme! Toi là-bas, tu viens ici tout de suite! Vos flingues à terre! Maintenant! Vous n'êtes pas payé assez cher pour risquer votre vie! Envoyez-les par là! Allez, par ici! Tout le monde de ce côté! Allez! Allez, on se grouille! Vous aussi, venez par là! Dépêchons! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je veux voir tout le monde par terre! Avec vos mains sur la tête! Et surtout vous! Mais vous n'avez pas le droit de faire La ça! ferme! Mesdames, vous êtes sourdes? Allez au tapis, ma chère. Gardez vos mains derrière vos têtes! Dans quelle langue faut qu'on vous parle? Si je ne vous dis rien, tous les autres vont se lever. Bon, là, c'est comme si j'étais à terre, hein? D'accord? D'accord. On reste immobile. Et personne ne sera tué. Surtout, mettez-vous ça dans le crâne, il y aura un terreau. Excusez-moi, Et restez par terre, vous! vous ne voulez pas me tuer, il y a une partie de vous qui le refuse, je le sais. Vous avez raison. Mais l'autre partie de moi le fera. Alors la ferme! Je ne suis pas effrayée. Elle me prend la tête à jouer les martyrs. Ok, écoutez. Peut-être que vous n'avez pas peur de crever, mais... Est-ce que vous voulez ça? Ça vous ferait quoi que je la tue? Non, je vous en prie, non. Calme-toi, assieds-toi. Est-ce qu'il y a d'autres héros? Vous pouvez prendre l'argent. Excusez-moi. Prenez l'argent, je suis propriétaire de cette banque. Faites ce qu'il dit. Prenez l'argent, allez-vous-en et ne faites de mal à personne. Ouais, tu sais, c'était exactement mon plan, mon trésor. Je veux dire, attendre dans la file, penser à mon petit business jusqu'à ce que ce soit le moment de braquer cette banque et devenir une célébrité. Voilà, messieurs, dames. Lui, c'est le proprio. Il possède des choses comme des banques, des bateaux et des usines. Et des gens comme nous. Et puis, il a décidé de tout vendre, tout ça pour devenir encore plus riche. Mesdames et messieurs, le propriétaire de la banque dans laquelle vous êtes couchés, Monsieur Max Chamberlain. Prenez ce pognon et allez-vous-en. Désolé Max, ça n'a rien à voir. Je vous ai vu entrer et j'ai réalisé que ce n'était plus une histoire de pognon. C'est entre vous et moi. Je vous connais? Non, mais moi je vous connais bien. Et c'est pourquoi on est tous ici. Écoutez, si vous avez quelque chose contre moi, parlons-en, mais laissez les... Prenez-moi au sérieux, Chamberlain, ou vous allez être surpris. Tess, nous devons faire quelque chose. Chut, écoutons ce qu'il a à dire. Il n'est pas ici pour l'argent. Et on n'est pas là pour protéger la banque. Il est ici pour une raison tout à fait différente. Et on ne peut rien faire tant qu'on n'aura pas découvert la raison. Alors sois cool, sois cool. Visiblement, vous êtes quelqu'un de très bien. Merci, et j'aime beaucoup votre costard. Enfin, moi maintenant, mais tout à l'heure, quand vous êtes entré. Ce que je pense, c'est que vous avez l'air beaucoup trop bien pour faire une bêtise. On se pareille. tait! On se tait! N'essayez pas de m'amadouer, d'accord, Maxwell? Bon, maintenant, Max, pour nos spectateurs, voudriez-vous nous raconter ce que vous faites dans cette banque? Pas spécialement. Réponse incorrecte! Mon père a bâti cette banque. Oh, je vois. Alors vous êtes là pour des raisons sentimentales, oui, je vois. Continuez.
Il m'a donné un coffre dans la chambre forte quand j'avais 6 ans et j'avais l'intention de le vider aujourd'hui avant de fermer la banque. Notez l'évidente différence. Là, le brillant papa. Le fondateur de la banque. Et là, vide. L'égoïste. Le fils manipulateur d'argent. Et la banque qui le ruine. Je ne vois personne qui prend des notes ici! Je vous en prie. Bon, Max. J'ai tout mon temps. Je crois que j'adorerais voir ce qu'il y a dans ce fameux coffre. Et vous connaître un peu mieux. Je crois que j'en fais un peu trop à ma tête. Qui aimerait voir ce qu'il y a dans le coffre de ce monsieur? Qui veut faire l'élève modèle? À quoi est-ce que cela va nous servir? Un volontaire! Vous êtes l'assistante du patron, n'est-ce pas? Donc, vous avez les clés de la chambre forte. Est-ce exact? Oui. Alors, dans le but de décrocher le jackpot, seriez-vous prête à me les donner? Vous. Et vous. Allez au coffre. Vite. Vous n'en aurez pas le temps. Max, vous et moi avons un petit rendez-vous avec le destin, alors ne jouez pas la montre. La police va arriver dans 1 minute. Oui, sauf que la petite Alison était un peu débordée, elle n'a pas eu le temps d'appuyer sur le petit bouton. Vous l'avez fait? Allez, on ne perd pas de temps. Ok, je veux un autre volontaire. Vous, la grande gueule, rejoignez-les au coffre. Et si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous envoie en enfer! Vas-y, ma grande, vas-y. Est-ce que vous pourriez accélérer un peu? On m'attend pour dîner. Vous avez dit que vous aviez tout La le temps. ferme! La ferme et faites ce que je dis! Vas-y, mon ange, écoute-le, c'est tout, allez. Est-ce que ça va? Non. Dépêchez-vous, j'aime pas être en retard à table! Ça va? Vous n'avez rien? Que s'est-il passé? On aurait dit un tremblement de terre. Un tremblement de terre? C'était une explosion, oui. Peu importe, c'est fini. Alors que tout le monde reste tranquille. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Le monde s'écroule, mais vous continuez votre cirque, vous êtes dingue. Voilà, tout juste, t'as tout compris, maintenant la ferme. Où est Alison? Rien. Je ne reçois aucun signal. J'avais fait des cauchemars où je me retrouvais coincée ici. Calmez-vous, asseyez-vous. Hein. Rien qu'une minute. La ligne est coupée. Oui. Bon, mais on a de l'air, hein? Il faut pas se plaindre. C'est vrai, vous avez raison. On aurait pu être de l'autre côté. Avec ce cinglé. Bon, maintenant tout le monde par ici. Allez, dépêchez-vous. Allez, on se dépêche. Allez, grouillez-vous, allons-y, venez par ici. Tout le monde a gagné. Dépêchez-vous, soyez pas timides. Allez. On bouge, on bouge, on bouge. Il faut bouger des montagnes, hein? Bouger des montagnes.
bien quelque chose qu'on peut faire, non? Je vous l'ai dit, on est enfermés. Laissez-moi essayer. Je connais quelques trucs. Ça ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je devrais pouvoir ouvrir ça. Monica? Monica! Ne te pose pas de questions sur ce que tu peux faire ou pourquoi tu peux pas le faire, mon ange. Le grand patron a besoin de toi où tu es. N'essaie pas de t'échapper, gère la situation. J'ai bien peur qu'on reste ici un bon moment. Pourquoi vous avez une autre banque à fermer? Pourquoi est-ce que tout le monde déteste celui qui signe les chèques? Hein? Ça fait longtemps que vous travaillez ici. Ça fera 5 ans. Le mois prochain. Pourquoi on ne s'est jamais rencontrés? On a dû se rencontrer une centaine de fois, au moins. 5 ans. Ça remonte au temps de mon père. J'aimais votre père. Il savait comment je m'appelle. Ça ne me surprend pas, mon père avait un respect profond pour les gens. C'était quelqu'un de bien. Mon père, ce cœur tendre, celui qui sait rappeler votre nom, celui qui ne savait dire non, accordait des prêts à tous ceux qui avaient la chance d'entrer dans cette banque. Il a tout de même mis cette banque dans le rouge. Vous avez tous eu de la chance que je sois arrivé. Je vous en prie. Toute cette discussion ne nous conduira nulle part. Et vous, qui êtes-vous? Vous travaillez pour moi aussi? Non. Une cliente innocente, alors? Allez, les gars, allez. On va ouvrir cette porte. Mais c'est trop Allez, risqué. Est-ce que je vous ai demandé Le de parler? plafond va nous... La ferme! Ok. Allez, on y va. Je partirai pas tant qu'on n'aura pas ouvert. Courez-vous! Il en manque une. Mon Dieu. Si toutefois tu étais décidé à m'envoyer un signe, sache que je me sens tout à fait décidé à le recevoir. Salut. Vous devez être égaré. Est-ce qu'il faut qu'on vous donne la main? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est dégager l'entrée. C'est la seule issue pour sortir d'ici. Et où voulez-vous aller? Nous ne savons pas ce qu'il y a dehors. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Oui, un tremblement de terre, une explosion atomique. On n'en sait rien. On n'a entendu aucune sirène. Il est possible qu'il n'y ait plus rien dehors. Bien sûr que tout va bien dehors. Comment le savez-vous? Le monde entier est peut-être enseveli? Mais non. Je vous assure. Qu'y a-t-il? Une contraction. Quand serez-vous à terme? La semaine prochaine. Vous n'allez pas faire votre bébé dans cet endroit? Et risquer que la première chose que mon bébé voit, ce soit vous? Espérons que non. Tout cet immeuble va nous tomber sur la tête. On va pas laisser les gens là-dedans. Depuis quand avez-vous du cœur? Personne ne veut les laisser, mais si on ne le fait pas, on risque de tous être tués. Bon, ça va, taisez-vous, stop! Taisez-vous, compris? Elle est toujours en vie et on va pas s'en aller. Hors de question. C'est ma femme qui t'attend. Et c'est mon bébé. Alors la femme enceinte qui est à l'intérieur, c'est votre femme. Je ne crois pas qu'Alison ait quoi que ce soit à voir avec un homme tel que vous. À vrai dire, je n'ai rien fait pour devenir quelqu'un comme je suis aujourd'hui. Les gens comme moi ne viennent pas tout seuls au monde, on les fabrique. Et ensuite on les remplace par des ordinateurs. Oui, la volonté de Dieu suit de mystérieuses voies, c'est vrai. Vous voudriez pas laisser vos mystérieuses voix un peu de côté? Seigneur, donne-moi la patience et donne-la moi tout de suite. Quant au réconfort, j'attendrai un autre jour. Vous me haïssez, non? Non, la haine a causé trop de problèmes dans ce monde, mais n'a encore rien résolu. Je sais que vous refusez d'admettre que vous en êtes capable, mais pourtant c'est vrai. Vous haïssez. On dirait que vous êtes un expert en la matière. Oh oui. Oui, mais je suis sélectif. Je ne déteste qu'un homme, l'homme qui est dans le coffre. Monsieur Chamberlain? Qu'est-ce qu'il vous a fait? La même chose qu'il vous a fait, idiot, à moins que vous ne soyez naïf. Chamberlain appelle ça la consolidation, réduction d'effectifs. Moi, je dis que c'est priver les gens de leur travail, leur enlever toute sécurité et condamner des enfants même pas encore nés.
Vous allez vous retrouver au chômage, mon vieux. Et c'est le cas de ma femme. Et d'après vous, qui est le responsable de tout ça? Hein? Lui voler son pognon, ce sera encore trop bon. Il mérite pire que ça. Largement. Et j'ai enfin le pouvoir de lui en faire voir. Bon. Bien. Est-ce qu'on dégage l'entrée pour que vous retrouviez Allison? Ou Chamberlain? Est-ce que j'ai dit de stopper? Quand je suis vraiment stressée au travail, je viens ici et j'imagine ce qu'il peut y avoir dans ces coffres. Je crois qu'il y a des diamants là. Il y a une douzaine de roses séchées et des lettres d'amour dans celui-ci. Et celui-là contient un dessin que Picasso a fait dans un restaurant sur une nappe. Il l'a utilisé pour payer l'addition et depuis ce chef-d'œuvre se transmet dans cette famille de génération en génération. De génération en génération. Je me demande ce que j'aurai à transmettre à cet enfant. Votre amour? L'amour n'assure pas l'avenir. Vous avez encore des contractions? Oui, un peu. Écoutez, quoi que j'ai pu faire dans mon travail, je n'avais pas l'intention de vous nuire. Je voulais juste faire des affaires. C'est votre père qui vous a enseigné cela? À propos des affaires? Mon père? Mon père était le pire homme d'affaires au monde. Il lui manquait tout ce qu'il faut pour réussir. Le cran. Ah, au moins il avait bon cœur. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez dit qu'il accordait les crédits aux personnes que d'autres banques n'auraient pas signées. En fait, il avait confiance en ses semblables, pas dans l'argent. Moi, j'ai essayé la confiance. Ça ne m'a pas beaucoup réussi. La confiance, c'est quand on n'a rien d'autre. Je n'attends pas que les choses se produisent. Je fais en sorte qu'elles se produisent. Ça semble être vraiment très efficace. Dépêchez-vous! C'est verrouillé. Oh, vous allez bien? Vous m'entendez? Quelle est la combinaison? Je ne sais pas. Seul le patron la connaît. Ça doit bien être noté quelque part. J'en sais rien. J'espère. Ça doit être dans la base de données. Il doit y avoir un mot de passe, c'est sûr. Mais elle y est sans aucun doute. Je peux y accéder de mon portable, détruire le code et ouvrir le coffre. Hé là! Attendez une seconde. Tirez, vous serez bien avancé. D'accord. Les autres, on ne bouge pas. Pourquoi est-ce que personne ne vient nous aider? Tout va très bien se passer, vous allez voir. Oui, c'est toujours ce que les gens disent quand ils n'en savent rien. Vous allez vous enterrer, vous verrez, tout ira bien, tenez le coup. Croyez-moi. C'est ce que mon mari me dit sans arrêt. Crois-moi. Comment est votre mari? Parlez-moi de lui. Il doit être aux petits soins pour vous. Il disait que je pouvais avoir confiance en lui. Il m'avait jamais dit qu'il ferait tout ça. Il disait que personne ne serait blessé. Qui est votre mari? Qui est votre mari? C'est lui. C'est lui, là dehors, avec le pistolet. Oh mon Dieu. Il devait juste entrer, menacé avec le pistolet, voler l'argent et se tirer avec. Ce malade dehors, c'est votre mari? Il n'est pas cinglé. Il voulait juste faire soldat et se venger pour tout ce qu'on allait perdre. Ça va, Alison, allez, expliquez-moi. Expliquer? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans à expliquer? Je dois accoucher vendredi. Il n'y a aucune maternité de libre. On n'a plus d'assurance. Et bientôt plus de travail. Alors Jackson s'est énervé, il a dit qu'il trouverait assez d'argent pour payer une assurance et pour notre loyer et que tout allait s'arranger, que je trouverais un travail.
Ah, alors si c'est ça, ça me rassure, ça excuse tout. Oui, ça me paraît logique. Il n'est pas cinglé. J'ignore ce qui a pu se passer. Il vous a vu entrer, il a tiré partout. Je l'ai vu. Ce sont des personnes comme vous qui l'ont rabaissé et remplacé par des ordinateurs. Et les gens comme vous ferment les usines où nous travaillons. Et licencient le personnel comme ils vendent des marchandises. Des gens comme moi? J'ai travaillé pendant toute ma vie et j'ai réussi. Et je lui devrais quelque chose parce que lui, il a échoué? J'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand quelqu'un gagne, quelqu'un de moins fort perd toujours aussi. Oui, eh bien ça n'est pas mon problème. Et vous avez tout faux en ce qui me concerne. Vous et votre psychopathe de mari qui prend un groupe de personnes en otage. Dieu sait combien il en a déjà tué à l'heure qu'il est. Si on n'était pas retenu ici, je crois qu'il m'aurait déjà tué. Non. Oui ou non? Non. Mais arrêtez de mentir, idiote! Je ne mens pas. Je vous en prie. Vous mentez! Je vous en prie, arrêtez de mentir. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne devait pas se comporter comme ça. Il ne devait rien nous faire. Il devait prendre l'argent et s'enfuir. Allez, ça va. Ça va aller. Eh bien, je crois que votre mari ne s'enfuira pas sans rien nous faire. Est-ce que vous sentez ça? C'est du gaz. Il va nous tuer. Il va tous nous tuer. Il y a une odeur de gaz. Oh mon Dieu, il a raison. Alors c'était une explosion de gaz, voilà ce qui s'est passé. Donc il faut qu'on sorte d'ici, ça risque d'exploser une seconde fois. La ferme! On doit ouvrir le coffre avant. Au travail! Avec un air aussi confiné, ça ne sera pas long. Si je meurs, est-ce que mon bébé mourra aussi? Je ne veux pas que mon bébé meure. Chut, on va s'en sortir, calmez-vous. Oh, ça suffit, si vous dites ça encore une fois, Pourquoi? Vous allez me tuer? Vous le feriez? Je pensais que vous ne trouviez pas ça correct. J'essaye d'être réaliste. Oh, j'oubliais, la confiance, c'est quand on n'a rien d'autre. Tout à fait. Il y a ceux qui savent agir et ceux qui ne pourront jamais rien faire de leur vie. Voilà pourquoi je ne crois en rien. Vous en êtes sûr? Vous croyez au pouvoir, à l'argent? Mais à quoi ça vous sert, là? Et vous, votre confiance, à quoi elle vous sert? D'accord, vous voulez absolument que je croie en quelque chose? Eh bien, je crois qu'on va crever. Voilà ce que je crois. D'abord, on ouvre le coffre, ensuite, on dégage l'entrée. Le gaz naturel contient 92% de méthane. C'est un terrible combustible. Bien, merci à vous, monsieur, je sais tout. Oui, et à la moindre étincelle, c'est l'explosion. Par exemple, si vous vous servez de ce flingue, on saute tous. Mais pas avant que vous ayez pris une balle. Alors on accélère la cadence. Allez. Ça ne nous aidera pas beaucoup. Mais ça nous fera tenir un peu plus longtemps. Allison, est-ce que c'est votre premier enfant? Vous verrez. On va y arriver toutes les deux. Vous devez vous concentrer sur quelque chose de plus agréable que la douleur, sur quelque chose que vous aimez. Eh oui, comme... Oh, vous savez les coffres? Le coffre 872. Vous vous rappelez? Les roses et les lettres. Qui, d'après vous, les a écrites? J'en sais rien. Oh, s'il vous plaît, essayez. Oh, d'accord, je vais vous aider. Un jeune homme a envoyé ses roses à son amour juste avant qu'il s'en aille pour... Ouh, écoutez, je sais ce que vous essayez de faire et j'apprécie. Ah, je crois que Max a raison. On va probablement y rester. Je crois qu'il serait sage de juste faire face au lieu de mentir. Juste avant qu'il s'en aille pour... La guerre et les lettres.
Sur ces tendres lettres, sur ces enveloppes, il n'y avait aucun tampon, il n'y avait aucun timbre, car il les a écrites. Quand il était prisonnier de guerre, il n'a pu les lui envoyer, mais il lui écrivait chaque jour. Il le faisait car il savait qu'un jour, il savait qu'il pourrait lui donner, et c'est pourquoi il a toujours eu confiance. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Je vous demande pardon. Ça suffit. Être ici, c'est comme si nous étions déjà enterrés vivants. Oui. Et alors? Aujourd'hui, il me semble que la confiance est tout ce qui nous reste pour s'en sortir. Peut-être, mais je suis désolé, je n'ai pas hérité de mon père à ce niveau. Oui, mais souhaitons qu'il en soit différemment. Je veux dire, ce n'est pas inscrit dans vos gènes tels que les yeux ou le nez de votre mère, non. La confiance, c'est quelque chose qu'on s'efforce d'acquérir. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Votre père s'est forgé sa confiance au fil de ses expériences. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé de tout ça? Un coffre plein à craquer de reconnaissance de dette? Écoutez, j'ignore s'il y a des roses enfermées dans cette boîte, mais je sais que c'est rempli de trésors personnels, de trésors sensationnels. Max, que croyez-vous qu'il y ait dans le coffre de votre père? Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous savez que c'était assez précieux à ses yeux pour qu'il le mette ici. Il voulait être sûr que vous le trouviez. Que vous l'ouvriez ou pas, vous savez que le souvenir de votre père est là, à vous attendre. J'ai les clés. Coffre numéro 1. Dépêchez-vous, Mais dépêchez! ça prend du temps, enfin! Les possibilités sont infinies. Si vous connaissiez les mathématiques, eh bien vous le sauriez. Par ici, vous percez par ici. Allez-y, allez-y. Allez, il faut le mettre lunaire. Dégagez l'entrée. Dégagez cette entrée, dépêchez-vous. Qu'est-ce que Oh c'est? mon Dieu! Qui est là? Écoutez, écoutez! Silence! Silence! Ne vous réjouisserez pas trop tôt. Quoi encore, monsieur le gangster? Eh ben, s'ils entraient avant que je sois au coffre, je ne réponds de rien. La porte est presque ouverte à présent. Vous avez une chance de laisser ce pistolet et de vous en sortir tranquille. Non, pas avant d'avoir terminé ce que j'ai à faire ici. Et ce que vous avez à faire, c'est de tuer Max Chamberlain, hein, c'est ça? Vous savez, je ne le réalisais pas avant, mais c'est pour ça que je suis venu. Œil pour œil, c'est écrit dans la Bible. Non, vous n'utiliserez pas notre Bible pour vous expliquer. Dieu décide des crimes et des châtiments, pas vous. J'ai un pistolet. Et maintenant, c'est moi, Dieu. Vous pouvez tourner le dos au Seigneur, mais il vous fera face un jour. Il vous rencontrera. Oh, non. Une religieuse intégriste, voilà autre chose. Vous croyez que vous êtes Dieu et c'est moi la religieuse intégriste? Vous commencez sérieusement à me gonfler, vous savez. Non, mais vous avez peur du noir, alors vous avez inventé un truc que vous appelez la foi. Et ensuite, vous prétendez croire à ce que vous n'avez jamais vu. Mais la recherche de la foi, c'est ce qui vous aide à croire. J'ai foi en moi, c'est tout. C'est ça qui vous tuera. Oh, ces humains. Allez au travail!
Maintenant, j'aimerais pouvoir m'endormir. Si des fois je venais à mourir avant que je... Chut, Alison. Essayez de vous détendre. Ça va, je suis là. Je suis si fatiguée. Dites-moi, cette photo dans votre poche, qu'est-ce que c'est? Ma première coupe de cheveux. Mon père m'avait emmené pour mon 3e anniversaire. La veille du jour où ma mère nous a quittés. Ma première leçon de confiance. Et ma dernière. Votre mère n'est jamais revenue. Ça va, fiston. Tout ira très bien, tu verras. Et c'était vrai. Non, elle n'est jamais rentrée. Mais ce n'était pas en elle qu'il avait mis sa confiance. La confiance ne vous éloigne en aucun cas des problèmes, Max. La confiance vous aide, c'est tout. Dans mon métier, votre père serait une sorte d'homme de Dieu. Et je peux savoir quel est votre métier? Je suis un ange, alors je peux reconnaître ce genre de choses. Bien sûr. Un ange. Ah, je pense que vous êtes resté trop longtemps dans ce coffre. Un ange. À présent, je vais aller dormir. Priez le Seigneur de protéger mon âme. Mais votre père ne disait pas « si je meurs avant demain », le disait-il, Max? Qu'est-ce que votre père disait avant de vous quitter chaque nuit? Vous vous souvenez de ce qu'il vous disait tous les soirs au moment de vous souhaiter bonne nuit? Maintenant, je crois que je vais aller dormir. Je prie le Seigneur qu'il protège mon âme. Ton amour veillera sur moi durant la nuit et me réveillera avec la lumière du jour. Mon père, il croyait qu'il y aurait toujours la lumière du jour. Ça va aller. Ça va. Vous traînez. N'essayez pas de m'avoir. D'accord, alors dans 10 secondes, je vais commencer à tirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Attendez, 4, attendez, non! 2, 0. Oh mon Dieu! Je l'ai eu. D'accord. Oh, merci! Merci, 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 merci! Il va falloir commencer à pousser, Alison. Je suis en train de pousser! Mais à quoi ça sert? On est condamnés! Oh non! Allez, le bébé ne sort pas. Allez, Alison, il faut faire encore un effort. Et vous savez, je le sais, le bébé le sait aussi! On va mourir! Oh non! Oh non, lui, il ne sait rien. Il n'en sait rien, j'en suis sûre. À quel point un ange peut-il avoir la foi, Max? J'en sais rien. Sans doute plus que n'importe qui. Non, 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 on n'en a pas davantage, absolument pas. Ça ne nous servirait à rien. Mais vous aussi, c'est ce qui peut vous rendre fort. Avoir la foi aujourd'hui ne nous fera pas vivre jusqu'à demain. Et c'est pour ça que nous venons tous au monde. Pour être plus forts face à ce que nous ignorons. Pour trouver la foi. Oh, mon petit, j'ai reçu un message pour toi. Dieu veut que tu viennes au monde, et le monde que Dieu a créé t'attend. Et sache qu'il n'y a rien à craindre.
Oui, tu auras de nombreuses rivières à traverser, mais quand tu seras pris dans les eaux, il sera avec toi. Oui, il y aura beaucoup de montagnes à grimper. Mais quand tu n'avanceras plus d'un pas, il sera là et te tirera. Il y aura plein de gens pour te chérir et de cœurs grands ouverts. Oui, il restera toujours à tes côtés, à chacun des pas que tu feras pour t'aider. Si tu voulais sortir à la lumière, et seulement si tu as confiance. Oh! Oh, y a quelqu'un là-dedans? Écoutez, on ne peut plus rien faire. Laissez-nous partir. Allez-y. Courez à vos misérables vies. J'ai quelque chose à vous dire, mon grand. Aucun d'entre nous n'est Dieu. Pendant l'explosion, j'étais enfermé dans le coffre avec les deux jeunes femmes. Et après, avec le bébé. Il est magnifique. Merci. Vous êtes génial. Ce n'est pas tout à fait fini, vous savez. Il vous faudra répondre de vos actes devant la justice. Je sais. Mais je crois que maintenant j'ai quelques arguments. J'y crois en effet. À votre avis, on pourra reconstruire? Je croyais que vous vouliez tout laisser. Mon père a bâti cette banque. Peut-être qu'un jour, j'aurai des photos à y mettre. Coffre numéro 1. Vous verrez, tout finira par s'arranger. Merci. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu as été un excellent ange gardien. Tu as su garder la foi. Ou peut-être l'as-tu découverte. Ça n'a pas été facile. Si c'était facile, on n'aurait pas eu besoin de toi.